Mon coach chez moi. Mon coach chez moi. De meilleures décisions, un bonheur durable, mieux communiquer sur Antenne Réunion. Quels sont les autres grands domaines sur lesquels on vous rencontre en fait, on vient parce qu'on a envie d'arrêter de fumer pour perdre du poids ou pour d'autres sujets. En général, quelles sont les situations que vous rencontrez avec les coachés qui viennent vous voir ? Disons qu'on peut intervenir dès que le cerveau est en œuvre, donc ça fait beaucoup de choses quand oui, même. C'est sûr, c'est sûr. C'est-à-dire dès qu'il fabrique des automatismes aussi, on peut dire. C'est-à-dire D'accord. qu'on travaille beaucoup sur personnellement, je travaille beaucoup sur le comportement. Et donc, dans toutes sortes de projets, quand on a un projet qu'on ne sait pas mener à bien, il y a forcément des raisons. Il y a forcément que le chemin est soit visualisé trop dur, soit c'est pas le bon chemin pour la bonne personne. Soit le véhicule, si on parle d'un chemin, n'est pas le bon pour parcourir ce chemin-là. Alors, le véhicule, c'est la personne elle-même, bien sûr, c'est une image. Voilà, et donc on va travailler soit sur le chemin qu'on va pouvoir choisir, déjà sur le choix du chemin lui-même. Ça, c'est important parce qu'il y a des gens qui savent qu'ils veulent aller quelque part, mais ils ne savent pas où ils veulent aller. Voilà. Donc ça, c'est une première chose importante, de savoir définir ses objectifs. Et ça, vous les y aidez en posant quelques questions ? Tout à fait, oui. Il y a des protocoles qui sont destinés à aider à trouver son objectif, à savoir s'il est valable, s'il est motivant, à savoir, comme je vous disais tout à l'heure également, d'où on part. C'est-à-dire d'avoir de la clarté sur ce qu'on est vraiment, ses capacités, ses possibilités. Et si jamais il y a besoin d'acquérir certaines choses, de faire d'autres apprentissages en dehors du coaching, mais on va le découvrir également. Voilà. Et ensuite, des fois, et très souvent d'ailleurs, c'est le véhicule lui-même qui n'est soit pas adapté, soit en panne. Alors, j'ai une autre image pour le véhicule. Il peut être soit les freins coincés, et là, ce sera tout simplement les peurs, les angoisses, le stress, des phobies qui peuvent empêcher la personne d'avancer. Soit c'est le moteur et donc la motivation, c'est parce que le projet n'est pas assez brillant pour la personne et donc on s'applique à faire briller le projet. Et alors, quand il y a ces deux choses qui ont été repérées, vous pouvez travailler simultanément sur la motivation et sur l'objectif justement à atteindre ? Oui, bien entendu. On va travailler et sur le chemin et sur le véhicule, on va dire. Sur les deux. Que le chemin soit cohérent pour la personne et que le véhicule soit en état de faire le chemin. Alors, c'est plutôt long, c'est plutôt court, ça dépend des gens. Il faut vous voir combien de temps pour réussir à trouver un petit peu la solution à quelque chose qu'on aurait déterminé comme un problème ? Alors, moi, je propose des forfaits de 6 séances. C'est complètement arbitraire, mais c'est une moyenne qui permet de savoir si déjà on est avec la bonne personne et si, quand je parle de la bonne personne, c'est pour le client, si on est avec le bon coach. Parce que c'est vrai qu'il faut quand même se sentir bien. C'est un travail assez intime, je dirais. Mm-hmm. Vous avez vu les émotions qui peuvent être relevées, et donc c'est vrai qu'il faut être en confiance. Ensuite, 6 séances, on peut savoir... Des fois, on a réglé ce qu'il y avait à régler ou on a trouvé ce qu'on venait chercher, tout simplement. En 6 séances, c'est suffisant. Des fois, une seule suffit, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Voilà. Et sinon, après, on peut prolonger. Et après, le coaching, ça peut être, vous savez, les champions sportifs se font coacher en permanence. Les hommes politiques sont coachés en permanence parce qu'on est dans une recherche de quasiment perfection, quoi. Donc automatiquement, on va chercher vraiment la petite bête. Et là, c'est tout le temps. Ça, c'est sûr. Se sentir mieux, ça fait partie des choses dont on a tous envie, ça, c'est certain. Voilà. Qu'on aille bien ou pas, j'allais dire, on peut aussi vous rencontrer quand on n'a pas forcément déterminé un problème, tout simplement parce qu'on a envie de se développer personnellement. Tout à fait, oui. C'est du développement personnel. Je préfère d'ailleurs le mot développement personnel au mot coaching. Au mot coaching, c'est plus concret. Oui, parce qu'à l'image du développement, je préférerais m'appeler jardinier, parce que c'est pas très bon en termes marketing, mais c'est vrai que le jardinier s'attache à éliminer les mauvaises herbes qui seraient les mauvaises pensées, et il va au contraire faire croître les plantes. Voilà, tout à fait, les choses qui sont bonnes pour le jardin. Et avec l'idée, bien sûr, qu'après, c'est vous qui êtes à la fois le jardinier et le jardin. Parce que le coaching, en tout cas dans mon esprit à moi, c'est quand même destiné à amener la personne à l'autonomie et donc à pouvoir s'en sortir sans le coach.